Bonjour Nesseline. Bonjour Khadija. Alors tout d'abord, on va au Gabon. Le pays poursuit son chemin vers le développement économique avec un partenaire certes loin géographiquement, mais un partenaire toutefois privilégié. Il s'agit de la Chine, Khadija. La présence de cet État est très visible au Gabon, à travers notamment une trentaine d'entreprises qui opèrent dans l'exploitation pétrolière et minière, l'hôtellerie et la pêche aussi. Le Gabon et la Chine sont en tout cas de plus en plus déterminés à consolider cette coopération. C'est d'ailleurs l'objectif de la visite du président du comité de la conférence consultative du peuple chinois à Libreville. Notre correspondant sur place, Ismaël Zé, nous en dit plus. Liu Zhensheng était annoncé à Libreville la veille par vote de presse. Il est enfin là, attendu au bas de la passerelle de l'appareil qui l'amène par Lucie Milebo-Busson. Le président du Sénat gabonais reçoit une note de marque dont le pays entretient une longue et grande amitié avec le Gabon. Le président du comité national de la conférence consultative du peuple chinois a inauguré son séjour gabonais par une séance de travail avec la responsable du Sénat, avant de rencontrer le président de l'Assemblée nationale et le chef du gouvernement gabonais. La politique de la Chine, la nouvelle normalité du développement de l'économie chinoise, l'objectif de ces deux centenaires et la stratégie des 4 intégralités, etc. sont au centre des échanges avec les autorités gabonaises. Je suis venu promouvoir le partenariat de coopération globale stratégique sino-africain voulu par le numéro 1 chinois lors du dernier sommet de Johannesburg, a dit Liu Zhensheng, avant de rappeler que le Gabon et la Chine entretiennent une amitié durable de coopération diversifiée. C'est ce qui justifie la première étape de Libreville de sa tournée africaine. Et on va à Dakar maintenant. L'actualité sénégalaise est marquée par l'inauguration d'un nouveau centre de traitement du virus Ebola. Il a été inauguré dans la capitale Dakar, plus précisément à l'hôpital universitaire de la capitale, et cela en partenariat avec la Croix-Rouge et la coopération japonaise. Ce nouvel établissement sanitaire s'inscrit dans le cadre du plan national de contingence Ebola, un acte qui intervient suite à la réapparition de cette fièvre mortelle en Guinée, pays frontalier du Sénégal. Toutes les précisions, c'est tout de suite avec notre correspondant à Dakar, Pape Cheikh Diouf. Le Sénégal dispose désormais d'un centre de traitement Ebola. Installé sur une surface de près d'1 hectare, il est financé à plus de 100 millions de francs CFA et répond aux normes internationales. Ce centre est le fruit d'une coopération, je dois dire, de partenariat très étroit entre le ministère de la Santé du Sénégal, bien sûr, mais aussi la Croix-Rouge sénégalaise avec ses partenaires, mais aussi la coopération japonaise. Sur place, un important lot de matériel pour mener à bien la mission du ministère de la Santé. Il y a des bottes, du matériel pour la pulvérisation, il y a du matériel, il y a des équipements comme les lits, les réservoirs pour l'eau, des seaux, des bassines, etc. L'érection de ce centre, au moyen pour le Sénégal de prendre ses devants et barrer la route à la maladie à virus Ebola. C'est, disons, un des éléments importants du dispositif de prévention et de riposte contre l'épidémie. Vous savez que le Sénégal est frontalier avec la Guinée, en particulier où l'épidémie sévit depuis l'année 2014. Et ce centre donc est un élément extrêmement important qui contribue donc à la prise en charge éventuellement de cas qu'on identifierait au niveau du pays. En 2014, le Sénégal avait connu un cas guéri par les instances sanitaires. Avec ce centre, l'heure est encore à la vigilance pour une meilleure prévention de la maladie à virus Ebola. Et on enchaîne avec cette information qui nous parvient ce matin du Mali, où 2 soldats français succombent à leurs blessures après l'explosion d'une mine dans le nord du pays. Oui, Khadija, cette mine s'est explosée contre leur véhicule blindé alors qu'ils étaient en mission, en service. D'autres militaires d'origine française et malienne ont été blessés également suite à ce même incident, le 3e du genre, rien que pendant ces 2 derniers mois. L'information
plan a été annoncé dans un premier temps par la presse malienne avant d'être confirmé par l'Élysée. Le président français François Hollande a exprimé sa profonde tristesse suite donc à la mort de ces 2 soldats. Il a également salué le courage des soldats français déployés au Mali et des militaires dont le nombre n'a jamais été communiqué avec précision. Il serait en tout cas au nombre de 2000 personnes selon les rapports qui ont été établis. Et rappelons également que l'ambassade américaine à Bamako avait émis lundi une alerte sur des menaces d'attaques terroristes potentielles alors que le gouvernement vient de réinstaurer l'état d'urgence. En parlant de terrorisme, on s'intéresse à présent à un groupe extrémiste qui sème la terreur dans une partie du continent. Il s'agit des Chebabs somaliens. Oui, Khadija, les Chebabs somaliens qui ont donc encaissé un nouveau revers hier. Plusieurs membres de ce groupe terroriste ont été tués dans des raids de l'armée américaine. L'information a été donnée par le porte-parole du Pentagone. Les frappes aériennes de l'armée américaine ont visé des camps d'entraînement du groupe près de la capitale Mogadiscio. Rappelons que les Chebabs somaliens contrôlent une partie importante du sud de la Somalie, ce qui ne cesse de nourrir les craintes de la communauté internationale. Et on termine ce rendez-vous africain de notre matinale par une note positive, une note de culture à Casablanca, qui abritera la 2e édition de l'exposition internationale d'art contemporain d'Afrique. Un très bel événement, Khadija, initié par l'association Arcane Africa. La toute première étape aura lieu demain aux anciens abattoirs de la Ville Blanche, la capitale économique du royaume. Et les préparatifs battent leur plein pour célébrer l'art africain dans toute sa splendeur et sa diversité surtout. Ateliers, spectacles musicaux, expositions, tous les goûts seront servis avec des artistes africains jouissant d'une grande notoriété, des artistes venant de 11 pays différents, à savoir le Congo, l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Burkina Faso, le Bénin, l'Algérie ou encore la Tunisie. Il s'agit de mettre en avant l'art africain, mais aussi d'aller vers l'autre, de réfléchir ensemble sur l'avenir du patrimoine de notre continent. Un événement donc qui vaut le détour. L'invitation est donc lancée. Merci Nisrine. Voici à présent